pensez que je vais commencer la vidéo par un vamos comme d'habitude? Mais là vous rêvez les gars. Là, le Real Madrid ce soir, franchement, j'ai pas tweeté sur Twitter du match. J'ai pas donné mes réactions parce que vous connaissez mon impulsivité les gars. Vous connaissez ma façon de dire les termes quand ça va bien comme quand ça va pas bien. Que ce soit nos adversaires ou pour nous, je dis toujours tout avec le maximum d'honnêteté, tu vois. Et je me suis contenu, parce qu'avec mon impulsivité, frérot, j'allais insulter tous les joueurs. Leur descendance, arbre généalogique, tout ce que tu veux, tellement ils m'ont frustré ce soir. Tellement ils m'ont saoulé ce soir. Tellement ils ont manqué d'envie comme d'habitude. On peut parler à chaque fois de Copa del Rey maudite pour le Real. On peut dire que cette compétition fuit le Real. Cette année, on doit chercher la 20e. Et à chaque fois, on fait des prestations de merde depuis la dernière qu'on a gagnée en 2014 avec Ancelotti. Et on n'arrive pas à l'avoir la Copa del Rey. On n'arrive pas à s'imposer comme en Liga ou en Champions League, souvent en Copa del Rey. Et parce qu'à l'image de ce soir, on met aucune envie. On met aucune détermination et on se fait marcher dessus dans les duels par des D3 ou des D4, frère. Cacereño, ils ont joué leur match. Les mecs, ils ont certes été durs dans les duels, ils ont taclé beaucoup, il y a eu pas mal de fautes, il y a eu un terrain de merde, la pelouse était pas ouf, il est vrai. Mais au-delà de la pelouse, t'as plus de talent individuel et collectif. Oui, d'habitude, tu joues sur des billards et eux, ils jouent dans la merde, comme ça, les pelouses détraquées comme ça. Mais même s'ils ont plus l'habitude que toi, t'es censé passer outre ce détail pour vaincre facilement une D3 ou une D4. Marquer un but. Et encore heureusement qu'on fait un clean sheet. Mais vraiment marquer que un but, n'avoir même pas tiré plus de 10 fois au cage contre une D3, D4. Frère, c'est honteux. La prestation individuelle de tous les joueurs, elle a été mais tellement cataclysmique que j'oserais même pas en parler dans le détail. Autant te dire que déjà, rien que la première mi-temps et l'heure de jeu globalement, elle a été honteuse. Les mecs du Real qui proposent rien, qui tactiquement sont pas en place, les transitions sont pas bonnes, on a un écart de ouf entre les lignes, on a les joueurs qui sont pas positionnés comme il faut, t'en as certains comme Odriozola qui prennent l'eau sur leur côté, t'as des milieux de terrain comme Tchouaméni qui était un petit peu tendu pour son retour à la compète à tous les niveaux et là ça y est, il prend un jaune, on le saura à la mi-temps, c'est normal. Kamavinga qui encore une fois, quand il est titulaire, il fait pas un aussi bon match que quand il rentre en cours de jeu. Valverde, quand il est rentré, on l'a pas vu. Eden Hazard, fantomatique le mec. Je sais même pas combien de ballons il a touché exactement, mais il a servi à rien. Dès qu'il est sorti, Rodrigo est allé à gauche pour laisser la pointe au jeune Alvaro Rodriguez, qui a été intéressant sur 2-3 ballons même pas. Hazard il est sorti, Rodrigo à gauche, première action, exploit individuel, crochet, frappe, magnifique. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Asensio à droite. Inutile tout le match, il a juste fait 2 petites frappes et un débordement, c'est tout. Vasquez il essaie d'apporter du danger mais ses centres trouvaient personne. La défense, après Nacho, Militao, qui est d'ailleurs sorti Militao, etc. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient parce que les pauvres au milieu de terrain ça prenait tellement l'eau et sur les côtés qu'il fallait colmater les brèches et tenir les marquages en même temps. Lounine qui a remplacé Courtois était totalement abandonné à des moments. Donc lui il a fait son match même si certaines relances au pied étaient catastrophiques. Et certaines sorties aussi un peu en retard. Mais globalement le Real ce soir, que ce soit l'équipe B, l'équipe C, etc. Et j'en ai rien à foutre de qui a joué. Ça reste le Real Madrid avant tout contre une équipe qui a 2 ou 3 divisions d'écart en tout cas avec nous. C'était honteux. Que ce soit dans la prestation, le développement du jeu, l'envie des joueurs, l'impact, tout en fait. Il n'y avait pas de créativité, il n'y avait pas d'impact, il n'y avait rien. Comment tu veux analyser un match? Mets-toi à ma place frérot. Comment tu veux que j'analyse un match alors que finalement tu n'as pas vu de match? Tu as vu une équipe à réaction. Une équipe qui n'a rien voulu faire en fait. Oui, tu avais à peine plus de possession. Oui, dans les stats, le Real a gagné un peu plus de duels, il est vrai. Était un peu plus sur les seconds ballons, mais à peine plus. Et c'est pas normal ça. Un match comme ça, c'est censé donner du temps de jeu, de la confiance aux remplaçants ou les remplaçants des remplaçants. Et en plus de ça, que tu joues au football, que tu montres que oui, il n'y a pas que les titulaires, que oui, tu peux assurer une place intéressante dans l'équipe première, dans l'équipe titulaire, pourquoi pas. Tu peux assurer un roulement, tu peux reposer les titulaires bien tranquillement. Là, plus le match avançait à 0-0, plus on se rapprochait du match piège. Plus je me disais que l'élimination sur un coup de pied arrêté, un contre ou une erreur individuelle pouvait venir de n'importe où, ou d'une frappe lointaine venue de nulle part, soit normale, soit déviée par je ne sais quoi, en tout cas par le destin peut-être, mais globalement j'avais l'impression qu'on était dans un match piège. Le Real finalement se sort de ce piège là, bien heureusement, on passe un tour pour aller en 8e de finale, les devoirs sont faits.
donc c'est principal. Il y a eu quelques petits bobos, alors je sais pas si Odriozola, Nacho, etc. Enfin Militao sont blessés aussi simplement, ils sont sortis par précaution, parce que déjà Militao devait jouer le week-end dernier en Liga, il n'était pas rentré finalement, c'est Alaba qui avait pris sa place parce qu'il était touché à la jambe, donc à voir si c'est encore une fois une précaution pour qu'il reprenne du rythme et tout, mais globalement, sortir de là avec une prestation si miteuse, pelouse ou pas, t'es quand même le Real Madrid, t'as l'avantage techniquement, physiquement et tactiquement à tous les niveaux, techniquement, et footballistiquement pour dire ça plus simplement, et t'arrives à produire ça là, à la face du monde, tu produis ça là. Frère, qu'est-ce que je te dise? Dani Ceballos pareil, j'en ai pas parlé vite fait, mais t'allais pas y échapper frérot, toi tu joues, on sait que t'as le talent de base pour être un titulaire en puissance, t'as le football en toi, t'as un QI football frère, il est extrêmement développé, et tu nous as fait de la merde aujourd'hui, de la merde. Le seul que je sauve, c'est Lunin, parce qu'il avait ce qu'il pouvait au cage en étant abandonné par les joueurs de son équipe, et Rodrigo devant parce qu'il a marqué. Mais Rodrigo avant son but, c'était brouillon, très brouillon. Après c'était pas un match non plus où t'aurais pu voir un Vinicius intéressant vu l'état de la pelouse et vu à quel point les défenseurs adverses étaient bien collés, qu'il laissait peu d'espace. Mais en tout cas, c'est sûr qu'avec un Benzema ou un Modric, ça se serait passé autrement. Mais bon, contre une D3, D4, t'as pas besoin de Benzema, Vinicius, Modric, ni Kroos, tu vois. Eux, tu peux les laisser, ils sont reposés. Du coup, pour ce week-end en Liga, ils vont être au top du top de leur forme contre Villarreal. Ça va être intéressant, parce qu'en plus, c'est un gros match, tu vois. Enfin bref, en tout cas, moi, j'ai rien à dire. Après, moi, ce qui m'a plus saoulé aussi, c'est qu'on n'a pas vu Nico Paz rentrer sur le terrain. Le petit jeune prodige de la Castilla, il aurait pu faire, pourquoi pas, un match intéressant. En tout cas, pas pire que ce qu'on a vu au milieu de terrain aujourd'hui, avec les joueurs qui sont rentrés de l'équipe première et les remplaçants. Frustré de ne pas avoir vu plus longtemps Alvaro Rodriguez et surtout Arribas qui est rentré vers la fin. Je pense qu'aussi le fait qu'il y a eu des changements chez les défenseurs, ça a un petit peu changé les plans d'Ancelotti aussi au niveau des changements, et que du coup forcément c'est Nico Paz malheureusement qui en a pâti. Mais globalement frustré de ne pas avoir vu plus les jeunes, de ne pas avoir vu du vrai football ce soir et de m'être fait chier du début jusqu'à la fin. À part l'action du but, côté Real, personnellement on n'a rien vu. C'était mou, c'était lent, c'était nonchalant. Moi à des moments, juste pour vous donner un exemple, il y a Camavinga, il avait le ballon. Il a récupéré le ballon donc magnifiquement sur un petit tacle, etc. Il gagne des mètres, donc il avait gagné je crois 5 ou 10 mètres, un truc comme ça. Et en fait le mec d'un seul coup s'arrête. Il s'arrête, il prend tout son temps pour faire une transversale que finalement n'aura pas lieu parce que le mec de derrière qui l'avait passé l'a rattrapé, parce qu'en face ça court, ça communique, ça joue pour 12, pour 13, pour 14. Ça joue pas que pour sa gueule, tu vois. Ça joue pas en marchant, en sous-estimant l'adversaire et en le prenant de haut. À la fin, ça commençait un petit peu à se tendre, tu vois, avec des tensions, etc., les petites fautes et machin. Mais en même temps, le Real, ils se sont tellement fait rentrer dedans qu'en face, ils avaient la dalle. En face, c'était des mecs qui affrontaient leurs idoles, qui affrontaient des mecs champions d'Espagne, champions d'Europe. C'est normal qu'ils aient la dalle. C'est normal. Toi, tu les as pris de haut et tu jouais comme si tu t'affrontais le boulanger du coin. Frère, à un moment donné, toi tu joues dans des chaussettes, dans tes claquettes chaussettes, t'attends pour faire une transversale, pour courir, faire ton dribble, faire une passe, en face ils veulent jouer eux. Et ils t'ont pas laissé faire, ils t'ont pas laissé faire. Donc enfin bref, moi ça m'a un peu déçu aujourd'hui à tous les niveaux, mais cette action là était digne en fait de tous les joueurs du Real qui ont joué ce soir et qui était pas bon. Donc enfin bref, en tout cas on se reprendra je pense dès ce week-end avec la Liga bien entendu qui reprendra ses droits avec les titulaires et cette fois-ci beaucoup plus d'envie et détermination et d'enjeu, même si la Copa del Rey n'est pas négligée je le rappelle, ça reste une compétition et un titre officiel, ça reste quelque chose de prestigieux, même si certains veulent juste le réduire à la Coupe d'Espagne comme ils le font en France avec la Coupe de France, mais ça reste un titre, avant tout, à respecter, tout comme tu respectes tes adversaires et que tu te respectes toi-même, tout comme aussi les supporters, l'écusson et l'institution que tu représentes. Enfin bref, en tout cas les amis, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce match-là. Likez la vidéo, abonnez-vous, cochez la cloche si vous aimez le Real Madrid, le foot espagnol et bien plus encore. Et bien sûr mes réseaux en description, Twitter, Instagram, pour discuter avec moi, voir mes réactions à la chose sur Twitter, etc. Parler de football. Et à bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao.